Pour moi, je ne me vois pas fonder une famille sans être marié. Peu importe la relation, considérer l'autre avec bienveillance, avec notre cœur. Alors, je m'appelle Joanie, j'ai 28 ans, je viens de Suisse et j'habite à Paris depuis 2 ans. Et le statut de ma relation est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de mots, en fait. Je sais pas quel est mon statut de relation, voilà. Je m'appelle Cecilia, j'ai 30 ans et j'habite à Paris depuis 4 ans maintenant. Et je suis chinoise et je suis célibataire, voilà. C'est pas compliqué. Moi, j'appelle Sidi, j'ai 25 ans. J'habite en région parisienne à Vieux-le-Bel, dans le Val d'Oise. Et je suis célibataire aussi. C'est dur. En ce moment, je cherche personne. Quelquefois, je sais pas, j'ouvre les applications et swipe, mais ça marche pas très bien. Donc, Toi, tu fais des applications, du coup? Euh, Sur les applications? ouais, j'en fais. J'ai 2 applications, mais ouais, ça marche bien pour moi. Mais pas forcément être en couple dans le sens relation sérieuse et tout. Ben, du coup, moi, je vois quelqu'un que j'ai rencontré sur les applications, alors que justement, avant, j'avoue que c'est pas bien, mais je jugeais pas mal les applications. Mm. Mais c'est vrai qu'avec la période du Covid, etc., c'était un peu plus compliqué de rencontrer d'autres gens. Ouais, t'as retourné ta veste. Ouais, et surtout que j'ai l'habitude d'être dans des milieux vraiment différents, donc en fait, je rencontre toujours des gens et tout d'un coup, ça réduit quand même, c'est sûr. Et donc voilà, je l'ai fréquenté, mais on savait que ça allait pas donner quelque chose de sérieux à long terme parce qu'il s'en va au Canada en septembre. Mm. Et du coup, moi, en plus, cet été, je suis un peu à moitié là, à moitié oui et non. Enfin, donc on a vécu quelques semaines assez intenses tous les deux, mais on s'est pas dit on est en couple, on s'est pas dit qu'on était absolument exclusif ou quoi, mais on n'a pas non plus dit ah on est en relation libre. Enfin, c'est plus vivre ouais une Ouais, je vois, je relation vois. et puis voilà. Ouais, ça dépend des périodes. Moi, je sais qu'au d'un moment, je voulais vraiment me poser, mais comme j'ai pas trouvé, j'ai lâché l'affaire. Je fais des connaissances avec d'autres personnes sans forcément être en couple. Mais j'ai déjà été en couple. La plus longue relation, c'était 3 ans. Ça a bien marché. Et je pense qu'après, depuis ça, on va dire que ça m'a beaucoup affecté et je me pose plus vraiment la question en mode c'est bon, je vais me poser vraiment sérieux, sérieux. Je pense que j'ai peur. Parce que si ça vient et tout, chaque fois, on dirait que je fais exprès de louper une marche pour pas que ça monte plus haut. Oui, bah, j'étais vraiment amoureux et tout, et du coup, ça m'a un peu blessé quand c'était fini, du jour au lendemain presque. Et du coup, bah, depuis ce jour, je fais plus trop attention en fait. Et bon, de toute façon, faut que je le rouvre tôt ou tard, hein. Ça prendra le temps que ça prendra, mais pour l'instant, je pense qu'en vrai, je suis pas prêt à me poser à nouveau dans Ah une oui. relation sérieuse en tout cas. Et au moment, je vais me forcer parce que ma daronne, quand j'aurai 30 ans, va me mettre la pression, du coup. Ah, c'est ta mère qui te met la pression? Non, pas pour l'instant, mais genre, dans 5-6 ans, s'il y a Mm. toujours rien, ouais, elle va me pousser à mort. Du coup, faut que je fasse des efforts, quoi. Donc faut que tu ailles faire des dates où il y a ta mère qui est présente aussi. Non, pas. Moi aussi, j'ai la pression dans la famille, des fois. Ouais, des fois. Surtout, le pire, c'est les repas de famille. Parce que du coup, mes 2 sœurs, elles ont un copain. Et puis moi, j'ai eu aussi plusieurs relations longues. Mais du coup, du moment où il y a personne, c'est un peu alors, quand est-ce que tu nous ramènes le prochain et tout ça. Je suis là, non, ça va. Mais t'es pas triste du coup, comme ta personne. Bah non, pas du tout. Je me sens bien, je me sens pas incomplète. Mais des fois, les autres projettent aussi plein de trucs sur ce qu'on vit. Alors je suis là, mais si toi t'es en couple, c'est génial et je suis heureuse pour toi. Ouais. Enfin, En fait, mes parents ont jamais, comment dire, m'ont jamais pressée. ah. Et franchement, maintenant, je me sens très bien tout seul. Voilà. Ouais, pour moi, le mariage, il est important dans le sens où ça fait partie d'une étape de la vie. Pour moi, je ne me vois pas fonder une famille sans être marié. C'est vraiment important pour poser des bases plus tard. Quand j'étais
petite, c'était important pour moi parce que, par exemple, je vois des films très romantiques et toujours un happy ending. Mhm. Et maintenant, j'ai 30 ans et franchement, je sais pas trop maintenant comment dire, faire le focus dans mon métier, carrière en ce moment. Et peut-être plus tard alors. Peut-être plus tard, Ouais, quand peut-être. peut-être. Moi, ça change aussi beaucoup. Je pense que comme toi, c'est normal. On est très influencé par notre culture, Oui. oui, bien sûr, par le cinéma, par plein de choses qui font justement partie de la culture. Et évidemment, encore plus les filles, on est éduquées dans ce petit rêve de princesse et qu'on trouve. Mais ça veut pas non plus dire que c'est pas bien et que je suis contre. Et en fait, ce que j'aime pas là-dedans, c'est que c'est un peu la route qu'on nous montre absolument. Et je pense qu'il y a plein d'autres routes. Il n'est pas nécessaire d'avoir le mariage et de sécuriser votre relation. Beaucoup de gens divorcent dans notre ère. Quand on grandit, le monde a beaucoup changé et les valeurs ont aussi beaucoup changé. Donc, quand j'étais petite, peut-être, surtout en France, c'est beaucoup plus compliqué, je crois. Il y a aussi, tu peux aussi être paxé, par exemple, d'être protégé par la loi. Mais je sais pas, le mariage, c'est une autre histoire. Pour Bah, nous, tu vois. par exemple, si je me marie, bah, pour moi, c'est vraiment sérieux. Et du coup, ça va me calmer, ça va me faire grandir, ça va m'apaiser. J'aurai moins besoin d'aller chercher ailleurs Hmm. et je serai plus concentré sur elle. Et voilà. Et en plus, si on a des enfants, encore plus. Alors que si, par exemple, elle n'est pas mariée, bah, ok, je suis avec elle et tout, mais à tout moment, elle ou l'inverse, on peut tenter de partir ailleurs. Surtout qu'aujourd'hui, comme elle a dit, on divorce plus. Du coup, à la moindre petit truc, petit embrouille et tout, on part. Alors que peut-être que dans un mariage, ok, bah, on s'embrouille, mais viens, on s'assoit, on parle, on règle, tu Hmm. vois. Alors que peut-être si je ne sais pas être marié, bah vas-y, bah écoute, je vais Ciao. boire un verre avec mes potes et voilà, je reviendrai pas, c'est tout. Moi, je pense que ça peut que m'aider et pas Ouais. l'inverse. Ouais, je comprends. Pour moi, tu peux vraiment t'investir sans avoir la case ah, du coup, je veux me marier si je veux vraiment m'investir. Et du coup, dès le moment où tu le veux vraiment et la personne le veut vraiment, je trouve que c'est important de pouvoir s'asseoir et de communiquer et de voir qu'est-ce qui va pas. C'est clair. Après, il y a ça aussi, mais du coup, il y a aussi l'aspect religieux. Oui. Du coup, marier, c'est archi, c'est limite obligatoire en vrai. Si tu veux fonder une famille, chez les chrétiens ou chez les musulmans, du coup, tu peux fonder une famille sans te marier, mais du coup, tu es dans le péché, on va dire. Mm. Si je fonde une famille sans me marier et tout, que sans ma mère ou mon entourage de court, du coup, je pense que il y a ces trucs, pression de famille qui vient aussi s'installer et que tu peux pas te débarrasser en vrai. Donc pour moi, le polyamour, c'est une forme d'amour. C'est quelque chose qui est un peu plus à la mode, j'ai l'impression aussi aujourd'hui. Et c'est quelque chose que je comprends beaucoup parce que j'ai une amie qui est polyamoureuse, en tout cas en ce moment. Moi, je l'ai jamais expérimenté, mais voilà, je conçois tout à fait qu'on puisse avoir des relations amoureuses et des sentiments amoureux pour plusieurs personnes. Je comprends totalement ces formes de l'amour. Et je sais pas si je peux partager les amoureux avec les autres, mais moi, peut-être je peux avoir les amoureux en même temps. Ok. C'est mon avis. Toi, tu es d'accord d'être Et polyamoureuse, mais la Pas personne qui est avec toi, elle l'est pas. oui. bah, moi, je comprends les gens qui font ça, mais personnellement, je pense que je veux pas expérimenter parce que pour moi, je pense pas que je peux tomber amoureux de 2 filles en même temps et j'aimerais pas que ma copine ait 2 mecs, non, je pourrais vraiment pas faire ça. Enfin, comment ils font? Et comment ils font pour qu'ils acceptent, que la fille, elle accepte ou que le mec enfin, que les 2 mecs ou les 2 filles acceptent? Dans les faits, je pense que ça va être quand même un peu compliqué. Je pense qu'il faut beaucoup de communication, beaucoup de confiance, Mm. mais c'est vrai que jusqu'à présent, ça m'est pas arrivé, donc je peux pas parler de mon expérience. Mais tu dit, tu une copine, Ouais, comment elle a réussi à matcher 2 eh mecs? bien, bah, en fait, c'est ça. Je crois pas qu'on se dit, tiens, si je devenais polyamoureuse, ça lui a un peu tombé dessus, tu vois. Donc en fait, elle fréquentait un garçon sans qu'il soit en couple ou quoi. Juste,
ils partageaient des bons moments, mais c'était pas non plus juste ils se voient le soir et ciao, après, on se voit pas. Ils pouvaient passer peut-être un week-end ensemble, et puis pendant une semaine, ils se voyaient pas trop. Enfin, voilà. Par hasard, un peu, à voir quelqu'un d'autre. Et cette personne lui plaisait aussi. Et en fait, elle s'est rendue compte que le mec qu'elle voyait à la base, lui aussi, il voyait quelqu'un d'autre. Et en fait, dans cette confiance, c'était OK. Et après, bon, il y a une période où elle s'est un peu plus attachée à lui et lui un peu moins. Et là, elle a commencé à plus vouloir être avec l'autre. Et donc là, ouais, c'est devenu plus flou. Mais il y a un moment où c'était vraiment OK. Et elle me parlait vraiment de sentiments. Donc, c'était pas pour se donner un genre. C'est vraiment, oui, j'ai des sentiments pour lui et j'ai des sentiments pour lui. Et comme un des deux avait aussi des sentiments pour deux personnes, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où ça a évolué et c'est devenu un peu plus compliqué, quoi. Oui, mais à mon avis, c'est un peu comme une relation libre, non exclusive. Mais après, relation libre, Oui, il y a beaucoup de gens polyamoureuses qui habitent tout ensemble. Oui, c'est vrai que c'est pas à ce point, mais c'est quand même un Oui. peu plus que relation libre parce que Oui, il y avait quand même des sentiments d'amour, du genre je suis amoureuse de toi C'est et ça. tout ça. Donc pour moi, c'est quand même un peu plus que relation libre. Mais après, c'est vrai que c'est pas non plus j'ai 3 copains précis et puis ça tourne et puis j'habite. En fait, par exemple, en Chine, on a l'histoire de polyamoureuse, c'est ça? Ouais. Mais c'est juste, c'est toujours un homme et plusieurs femmes. Et c'est un petit peu comme dans les pays musulmans. Mais du coup, c'est de la Musulmans. polygamie. Oui, bien sûr. Parce qu'on a l'histoire de cette forme de l'amour. Donc, dans la société moderne, et les gens ont la tendance d'éviter cette situation. Mais après, pour moi, il y a une différence entre la polygamie et ça. Parce que du coup, la polygamie, tu te maries avec une femme. Et ensuite, avant même qu'elle se marie, tu dis bien que bon, bah, moi, je veux plusieurs femmes plus tard. Et si elle accepte, elle accepte. Et après, si elle accepte pas, bah, elle va pas être d'accord pour se marier. Mais du coup, si elle accepte, la personne peut avoir deux, trois femmes plus tard, en tout cas chez les musulmans. Et ça se fait en amont? C'est Oui, en amont qu'il faut oui, demander? OK. oui, c'est ça, c'est avant. C'est-à-dire que, D'accord. en gros, tu vois là, en fait, en vrai, c'est soit, tu as deux possibilités. Soit tu signes un mariage exclusif, du coup, bah, c'est que elle, et tu prends une autre femme si tu divorces et tout. Soit, du coup, ça s'appelle mariage religieux. Voilà, tu signes un papier en disant, bah, elle est d'accord, elle aussi, elle signe si elle est OK pour que son mari choisisse trois ou quatre femmes, enfin, deux ou trois femmes, parce que du coup, c'est quatre max, deux ou trois femmes plus tard. OK. Et du coup, ça, elle le sait dès le départ, et ça, elle accepte, elle accepte, elle accepte pas, elle accepte pas. Mais du coup, le polyamoureux, c'est autre chose. Peu importe la relation, considérer l'autre avec bienveillance, avec notre cœur, en fait. Enfin, là, le dire comme ça, je sais que ça fait vraiment cliché. Oui, il faut communiquer, il faut ouvrir son cœur, mais c'est tellement vrai. Et je pense que c'est là où il faut faire attention aux catégories parce que d'un côté, je suis tellement heureuse d'être dans cette génération. Totalement d'accord. Et parce que moi, comment que ce soit la relation romantique, soit relation avec des amis et des familles, j'ai préféré une relation profonde. Et je crois que c'est aussi à cause de notre culture moderne, maintenant, avec de la technologie et tout ça, on a les applications, on a plus la patience de rencontrer vraiment quelqu'un. N'importe quel type de relation pour moi, c'est il faut investir, il faut découvrir, il faut c'est un peu comme fast food pour moi, la culture fast food. Mais après, par exemple, c'est difficile d'être clair dès le début. Tu sais pas ce que tu veux, si elle sait pas ce qu'elle veut, si personne sait ce qu'il veut, en Mais fait. par exemple, ça se dit, je trouve. Oui, même si tu dis après, enfin, tu le dis, mais derrière, ça peut, y a pas, je veux dire, ça peut pas partir loin, en fait. Pour moi, être très clair, c'est OK, bah, je parle avec elle, et voilà, bon, bah, toi et moi, ça sera juste ça, il s'arrête là. Toi et moi, ça sera juste ça s'arrête là. Mais pas Mais forcément, ça, ça, c'est si tu sais ce que tu veux. ouais. Donc, ça veut dire que si tu veux ça, effectivement, oui. Mais si tu vas vers cette personne et que tu n'as aucune attente, tu peux lui dire aussi que tu n'as aucune attente. Enfin, après, c'est sûr, il n'y a pas besoin que ce soit hyper mécanique, genre salut, je veux te voir pour ci, ça. Enfin, Oui, bah oui. bien sûr, mais
je pense déjà, rien que si tu y vas avec cette intention, ça change la manière dont tu vas agir avec la personne, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé que je me réveille, c'est vraiment rare que je le fasse, même si j'ai pas de jugement là-dessus, mais de tout d'un coup avoir une aventure d'un soir. Et ben là, j'y pense. Je sais que le matin, le garçon me disait, du coup, c'est quoi ce qui s'est passé là pour toi? Et je disais, ben, moi, je sais pas trop, je suis encore en train de le vivre, j'étais encore avec lui et tout. Donc, c'était un peu déstabilisant, mais du coup, j'ai été honnête avec moi et j'ai pas dit, ah, c'était rien ou, alors là, je veux me marier avec toi parce que j'en savais littéralement rien et je lui ai répondu avec bienveillance et après, on a marché dans le couloir et tout et je lui ai fait un câlin puis il m'a dit, oh, merci de me faire un câlin, t'es tellement chou et tout. Je dis, non, mais c'est normal. Il dit, ouais, mais je pensais pas, vu que c'était comme ça. Je dis, ah ouais, mais en fait, c'était quand même une rencontre et c'était quand même incroyable et on sait pas où ça va aller, mais c'est pas pour autant qu'on doit se comporter sans humanité, quoi. C'est ça, je pense, qui est important. Je m'emballe à fond, mais... Voilà. C'était un plaisir de partager nos vies ensemble sur ce sujet. Et c'est un plaisir de faire la connaissance. Voilà. Ouais, du coup, ouais, c'est vrai, bah, c'est partagé, c'était un kiff Oui. de discuter, de débats tout simplement, même si on n'était pas d'accord, qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord. Ouais, pour moi aussi. Et je trouve que c'était chouette de faire un peu un date à propos de date. Non, pour de vrai, on était pas forcément d'accord sur tout, mais je trouvais très, très enrichissant et merci pour la bienveillance aussi. Donc, Voilà. Merci.